Alléluia. Tournez avec moi sans plus tarder dans l'Évangile de Jean, ce soir, le chapitre 15, si vous le voulez bien. Et le titre de mon message est celui-ci, « Je sais où je vais ». Maintenant, j'espère que vous savez où vous allez. Moi, je sais où je vais. Amen. Alléluia. Il y a quelques jours, j'étais avec un jeune homme qui a traversé des moments extrêmement difficiles dans sa vie personnelle, dans son couple et même... Il y a plusieurs mois, il est venu quelque temps chez nous à la maison, on l'a hébergé. Un jeune couple qui partait en éclats et qui avait plus aucun espoir. Et on a prié ensemble pour son épouse. J'étais avec lui il y a quelques jours et on était sur une terrasse, on parlait ensemble, on buvait un petit café dans une joie extraordinaire. Dieu a restauré son couple. Dieu a fait un miracle, il a relevé ce couple-là, ressuscité. Ça partait au divorce, vente de la maison, séparation des biens. Il n'y avait plus de contact à un moment donné entre lui et son épouse. Et on a prié et Dieu a fait quelque chose de très, très beau dans la vie de ce couple. Et maintenant, chaque couple a son parcours avec le Seigneur. Hein? Mais le Seigneur a fait quelque chose de vraiment très puissant dans son couple. Et tu te poses la question parfois, pourquoi est-ce que certains enfants de Dieu vont aller chercher des victoires? Amen. Et pourquoi d'autres peut-être pas ou moins? Et dimanche dernier, j'étais sur Montparnasse et après le culte, je parlais avec une dame d'un certain âge qui a commencé à me partager un peu son témoignage. Et elle me disait, « Pasteur, le Seigneur m'a vraiment aidé avec mon cancer. Il n'y a plus rien, c'est terminé. » Ah, j'ai dit, « Mais c'est merveilleux. » Et puis elle dit, « Mais il n'y a pas que ça. » Elle dit, « J'étais addict au sucre. » Ah, j'ai dit, « Mais vous savez, il y a beaucoup de gens addicts au sucre. » Non, mais elle dit, vous savez, moi, j'étais vraiment, vraiment addict au sucre. Pasteur, elle m'expliquait un peu la moyenne. Après, je suis pas diététicien, hein, mais je vous le dis dans mes mois ce soir, très simplement. Elle disait, le Français moyen, aujourd'hui, consomme à peu près 30 kilos de sucre par année. Ceux qui ont des problèmes vont aller jusqu'à 50 kilos de sucre par année. Elle dit, moi, j'étais à 450 kilos de sucre par année. J'étais vraiment, vraiment addict au sucre. C'était comme une cocaïne pour moi, c'est comme une drogue pour moi. Toujours une barre de chocolat dans mes poches. Et elle dit, j'ai crié à Dieu, avec des frères et sœurs de l'Église Paramétropole. Le Seigneur l'a guéri. Terminé. Amen. C'est pas beau, ça? Ça encourage notre foi ce soir? Tournez voir quelqu'un ce soir et dites, le Seigneur veut faire quelque chose pour toi aussi. Le Seigneur connaît ta situation, il veut faire quelque chose pour toi aussi. Alors, j'aimerais avoir une pensée avec vous avant qu'on se sépare sur pourquoi est-ce que certains enfants, nous sommes tous sauvés par la foi, on est tous, vraiment pas de problème, c'est pas ça le sujet ce soir, on se parle entre chrétiens. Il y a des victoires à aller chercher. Vous êtes avec moi ce soir? Hier soir, j'étais assis sur un banc de parc avec ma femme, on regardait un coucher de soleil, on se disait ensemble, merci Seigneur pour toutes ces années où on a vu Dieu agir. Nous avons vu Dieu agir. C'est extraordinaire, je moi. Mais en même temps, on se disait, sans mettre tout ça de côté, vraiment action de grâce, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, mais nous avons faim de voir Dieu plus. De voir plus. Merci Seigneur pour hier, mais rien est passé. Et on a des défis devant nous. Moi, j'ai des défis. Vous avez peut-être des défis dans votre vie personnelle. Et d'aller chercher quelque chose de plus en Jésus-Christ. Vous êtes avec moi ce soir? Et ça, c'est le vrai discipulat. Et voyez-vous, Jésus a dit, « Je suis le chemin ». Et un chemin, c'est un parcours, en fait. Un chemin, c'est un trajet. Donc, on est sauvé par la foi, mais nous cheminons avec Jésus, nous progressons avec Jésus. L'apôtre Paul va même utiliser cette expression de gloire en gloire. Amen. Et j'espère que c'est votre désir ce soir de pas être un chrétien qui tourne en rond, pas être un chrétien qui a des problèmes de croissance et qui les jours grandissent, mais moi, je reste à ma place. Non, d'aller chercher plus de Dieu. Et c'est notre désir ce soir. Je pense que c'est vraiment la quête du disciple. C'est si vous me permettez une vieille expression, les anciens vont me comprendre, c'est un pèlerinage personnel avec le Seigneur. Amen. C'est un chemin, c'est un cheminement avec Dieu. Chaque personne ici ce soir, le Seigneur va te prendre par la main, t'amener sur un chemin où ta foi grandit, sur un trajet, une progression avec lui. Et lorsqu'on étudie
les enseignements de Jésus. Parce que Jésus, dans le disciple, on ne fera pas toute la série, mais vous pouvez écouter les podcasts. C'est assez précis dans les podcasts. En fait, quand Jésus parle de son logos, il parle de l'ensemble de ses enseignements. Le logos, ça veut dire parole, mais à l'époque, dans le contexte, c'était pas compris comme peut-être toi ou moi aujourd'hui, ce soir, une parole de Dieu. Je veux le logos, on va dire ça, c'est le logos, c'est la parole de Dieu. Mais à l'époque, quand Jésus a dit de croire dans son logos, de croire dans sa parole, de recevoir sa parole, de garder, de chérir son logos, il parlait de l'ensemble de ses enseignements. Maintenant, Jésus est allé beaucoup plus loin que tous les maîtres de l'époque. Donc, je vous ramène au tout début de la série. Si vous vous souvenez, on a dit au début que Jésus a choisi de venir à une époque dans l'histoire de l'humanité où le discipulat, le disciple commençait. Vous pouvez venir me voir. Vous n'êtes pas d'accord avec moi après la réunion? Venez me voir. Vous allez voir, vous n'allez pas gagner. Historiquement, théologiquement, je peux vous prouver que le discipulat n'existe pas dans l'Ancien Testament. Je ne referai pas la série. Et Jésus a choisi d'arriver à une époque où Socrate, Platon, Aristote, d'autres, Épicure, se disaient eux-mêmes la source de l'enseignement. Et ils avaient des disciples autour d'eux. Il y avait des gens, et eux, Épicure disait, ma philosophie de vie, elle émerge de moi, en fait. Et Jésus, le Fils de Dieu, Dieu fait chair, Emmanuel avec nous, vient à une époque et il se fait chair, Dieu, et dit, moi aussi, j'aurai mes disciples. Et Jésus fait comment, en fait? Il dit, je suis la source de ce que j'enseigne. C'est extraordinaire. Mais Jésus, il aura ses disciples, le Seigneur, mais il va aller beaucoup plus loin que ce que les autres disaient autour de lui. Et Jésus va utiliser une expression qui souvent nous échappe en tant que chrétiens. Mais elle est centrale dans les enseignements de Jésus. Et je vais dire ceci ce soir et que le Saint-Esprit me donne la puissance pour que ça dépasse mes paroles et que ça rentre dans ton cœur. C'est vital. Ce qui est vital est une question de vie ou de mort. Et Jésus a dit des choses qui sont vitales. Et Jésus va amener un enseignement qui est nouveau, qui n'est pas dans l'Ancien Testament. Une expression qui est nouvelle. Et c'est avec cette expression qu'on va conclure cette série ce soir. Jésus va parler d'être en lui. En lui. Personne peut entrer dans Pasteur Samy ce soir. On va essayer, mais on n'y arrivera pas. Personne ne pouvait entrer dans le prophète Élie. Personne ne pouvait se mettre dans Moïse. Et Jésus va littéralement dire, en moi. Vous devez être en moi. Donc, à un moment donné, il va dire, croyez en moi. Chapitre 14, verset 1er. Nous sommes au dernier entretien, le dernier grand cœur à cœur extraordinaire que Jésus a avec ses disciples avant d'aller vers le Père. Et à la croix, bien sûr. Il commencera en disant, Jean 14, 1, « Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Mais voyez-vous, on peut croire dans quelqu'un sans être en lui. On est d'accord? Donc Jésus va ouvrir petit à petit son enseignement. Il va l'amener à la pleine révélation. Il va littéralement dire d'être en lui et même de demeurer en lui, de rester en lui. Ça veut dire qu'on pourra en sortir, pour faire attention. Et le Nouveau Testament va aller encore plus loin. Avec l'apôtre Paul va expliquer ces choses d'une façon encore plus puissante. Encore plus grande, on le voit, cette lumière qui grandit à travers le Nouveau Testament. Donc Jean, chapitre 15, si vous le voulez bien, le verset 1er dit ceci. Jésus dit, « C'est moi qui suis le vrai cep. » Impressionnant, il n'a pas seulement dit « Je suis le cep », il a dit « Je suis le vrai cep. » Le cep, c'est le tronc de la vigne. C'est la source. Et Jésus dit, c'est moi qui ai la vraie source. Toutes les autres sources ne sont pas vraies, en fait. Je suis même plus vrai qu'un vrai cep que tu pourrais aller visiter dans un jardin ou quelque part chez un vigneron, parce que toutes choses vont passer et toutes choses deviendront nouvelles. Le ciel et la terre vont passer, mais ma parole ne passera pas. Jésus dit, il n'y a pas plus vrai que moi. Je suis le vrai cep. Il va dire à ses disciples, demeurez en moi. Dans le cep. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Impressionnant. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Donc, il parle à ses disciples, il dit un si, c'est une condition, c'est un risque. C'est vital, attention, il faut que tu restes en lui.
Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Wow! Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est un classique. Quand on écoute les chrétiens prier souvent, on les entend dire « Oh Seigneur, sans toi, on ne peut rien faire. » Et c'est vrai, c'est essentiel, c'est central. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez. Impressionnant. Et cela vous sera accordé. Et un peu plus tard, il dit « Demeurez dans mon amour. » Et Paul va amener cette pensée encore plus loin. Il va amener la pensée du corps de Christ. Donc Jésus parle de ce cep, ce tronc qui produit. Le tronc pousse et le tronc produit une branche. La Bible dit que nous sommes nés de Dieu. Né veut dire engendré, sorti de Dieu. Lorsque tu as donné ton cœur, lorsque tu as invité Jésus à venir dans ta vie, tu es né de nouveau et tu es né de Dieu. C'est extraordinaire. Tu es le produit de Dieu. Tu es né de Dieu. Comme la branche sort du tronc, je sors. Je suis le produit de Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Et Paul va aller encore plus loin. Il va amener cette révélation inspirée par le Saint-Esprit. Il va dire dans Éphésiens 1, 22, je le lis pour vous, « Il a tout mis sous ses pieds », parlant de Jésus. Il l'a donné comme chef suprême à l'Église. Qui est son corps? La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ça, on s'arrête ici un instant ce soir, et pour beaucoup d'entre nous, ça demeure quelque chose de mystérieux. Seigneur, comment est-ce que je peux être en toi? Comment est-ce que je peux demeurer en toi? Qu'est-ce que ça voudrait dire sortir de toi, Seigneur? Est-ce que ça veut dire te renier? Qu'est-ce que ça veut dire que l'Église est le corps de Christ? Mais Jésus est au ciel, il est assis à la droite de Dieu et nous, on est en bas. Et souvent, l'Église est persécutée. Il y a des églises qui sont en train d'être brûlées. Il y a des chrétiens qui sont en train de mourir pour Jésus. Ils n'ont pas l'air du tout victorieux ce soir. Ils n'ont pas l'air glorieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette plénitude? Parce que l'Église, qui est son corps, l'Église est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, celui qui remplit tout, c'est Jésus-Christ, et Dieu a choisi que l'Église soit la plénitude de Christ. Quel mystère et quel silence dans la salle. Regardez ce qu'il va dire aux Corinthiens. Le corps forme un tout, mais il a pourtant plusieurs organes. Tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même de Christ. Impressionnant. Jésus est la tête et ensemble, nous sommes tous les membres de son corps et nous sommes unis à lui. Nous sommes un avec lui. Nous sommes en lui, et nous sommes ses organes, comme ma peau couvre tous les organes de mon corps, ainsi Christ couvre tout le corps, tout son corps, et nous formons tous ses membres, tous ses organes. En effet, que nous soyons juifs, grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Donc, il y a une seule vie qui coule dans tout le corps. Christian n'a pas une personnalité dans sa main et une autre personnalité dans son pied. Il n'est pas un père de famille ici et célibataire là dans la jambe. Non, c'est la même personne, c'est le même esprit. Je suis une seule entité, je suis une seule personne. Christ et son Église sont une seule personne. Quel mystère! Ne venez pas discuter avec moi après. Parce que Paul lui-même dit que c'est un mystère, l'épouse et l'époux. Cette union entre Christ et l'Église. Pour former un seul esprit, pour former un seul corps. Et Paul va pousser cette révélation à son sommet, à son paroxysme. Il va dire aux yeux de Dieu, Jésus et l'Église, c'est un. Toi et moi, c'est un. Un, il n'y a pas deux. Nous sommes les mêmes. Pas la même couleur de peau, on n'a pas le même accent. Pasteur Christian, tu as un sacré accent depuis des années, tu t'en sors pas. C'est pas grave. Suisse, Canadien, Espagnol, Ivoirien, Togolais, Marseillais, ça c'est terrible. Marseillais à Paris, il y a de la foi.
Mais Jésus voit rien de tout ça. Jésus voit rien, en fait. Dieu voit pas ça. Dieu voit une seule personne. Extraordinaire. Ça veut dire que pour Dieu, la tête n'est pas plus puissante que le corps. La tête n'est pas plus heureuse, bénie que le reste. Comprenez-vous? C'est comme si mon bras droit est fort et en santé et mon bras gauche, il est faible et puis il est à moitié mort. Non, c'est pas ça la volonté de Dieu. C'est que tout le corps soit en santé. Tout soit fort, tout soit bien. C'est ainsi que Dieu regarde l'Église. C'est extraordinaire. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. L'Éphésiens dit ceci, parce qu'il parle de l'épouse et de l'époux, il dit que l'épouse et l'époux sont comme un seul corps ensemble. Et ainsi est Christ et l'Église. Il dit, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. Wow! Et là, tu te dis, comment est-ce que je pourrais vivre cette vie chrétienne? Je suis pas en train de vous dire que vous allez surpasser Christ, je suis pas en train de vous dire que vous allez prendre sa place, que c'est vous qui allez régner. Mais il y a une union avec Christ qui échappe beaucoup d'enfants de Dieu. Et je vais même dire ceci ce soir. Il y a une union avec Jésus-Christ qui est une réalité, qui est une révélation, qui est une vérité sur laquelle c'est un chemin. C'est pour ça que j'ai commencé par parler d'un chemin. C'est pour ça que le titre de mon message était celui-ci. Je sais où je vais. Je sais où Dieu est en train de m'amener et d'amener chacun de ses enfants. Dans une révélation grandissante que nous sommes un avec lui. Que nous sommes en lui. Et que nous avons tout pleinement parce que nous sommes un avec lui. C'est ton union à Jésus qui t'ouvre toutes les bénédictions de Dieu. Ce n'est pas tes efforts personnels. Ce ne sont pas tes mérites. C'est pas ta connaissance de la Bible. Voyez-vous, les deux témoignages que j'ai donnés au début du message sont des gens peut-être qui comprennent, c'est des gens avec qui je parlais, qui ont peut-être une compréhension tellement limitée d'à quel point nous sommes unis avec Christ, mais ils le vivent. Et quand on vit que nous avons tout pleinement en lui, en fait, on se dégage de toute forme de religiosité pour essayer de plaire à Dieu, pour lui être agréable et essayer de mériter qu'il me réponde. Non. Il me répond parce que je suis son corps. Il me répond parce que, oui, famille, oui, adopté, oui, tu es ta fille, toutes ces images, oui, tu es son épouse, toutes ces images sont autant bénies de Dieu. Mais Dieu veut te répondre parce qu'il t'aime, parce que tu es en lui. Et il veut prendre soin de toi, comme toi, tu prends soin de ta santé, ton corps. J'espère que tu prends soin de ta santé. Imaginez un être humain ce soir qui prend soin de sa santé et qui a un organe qui lui parle. Il répond parce que c'est lui, en fait, ça fait partie de lui. Et Dieu veut prendre soin de toi parce que tu es en lui. Simplement. Ça, c'est la grande vérité. Ça, c'est l'enseignement qui était unique à notre Maître. Il a pris ses disciples avant d'aller à la croix, puis il leur a dit, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Vous êtes en moi, vous êtes avec moi, vous demeurez en moi. Quelqu'un dit amen ce soir. Ah, Pasteur Christian, c'est peut-être que tu es ici ce soir où tu m'écoutes et tu dis, ça marche pas pour moi. Moi, j'ai besoin de choses concrètes. Ça reste pour moi des concepts, c'est pas concret, c'est des belles théories. Je vois pas comment ça peut changer ma vie ou mettre du pain sur ma table ou répondre à des besoins tellement vrais, concrets, terre à terre que je suis en train de vivre dans ma vie personnelle. C'est des concepts. Je veux quelque chose de près de moi. Voyez-vous, j'ai rien d'autre à vous offrir. C'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit, demeurez en moi. Maintenant, on va aller vers quelque chose on va voir ensemble en terminant ce soir comment on peut le faire concrètement. Je pourrais mettre tout le message en une phrase. Tout ce que Jésus nous a acquis à la croix n'est pas toujours acquis dans notre cœur. Suivez-moi bien ce soir.
Jésus a tout payé à la croix. Parce qu'il a dit tétélestai, il dit payer dans sa totalité. Jésus a tout acquis à la croix. Mais le chemin, le parcours, le trajet, le pèlerinage, le voyage du chrétien dans sa vie, c'est de grandir à côté de son maître. Le maître est son disciple. Et le maître me conduit, me fait grandir dans ma foi à travers l'adversité, à travers les challenges, à travers même parfois les maladies, les mauvaises nouvelles, les tempêtes, les crises que je peux traverser. Le maître est au contrôle. Il est le grand souverain. Il est souverain sur ma vie. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il est en train de m'apprendre, en fait, que tout ce qu'il m'a acquis à la croix doit être acquis aussi dans mon cœur. Ça doit venir dans mon cœur. Tout ce que Jésus a accompli à la croix doit aussi s'accomplir dans mon cœur. C'est pas parce que c'est accompli à la croix que c'est accompli dans ta vie. C'est pas parce que Jésus l'a acquis pour nous que c'est un acquis en nous. Alors, il donne une seule condition. L'Ancienne Alliance disait, si tu obéis, on a déjà enseigné ça l'an dernier, il faut se rappeler les bases. Si tu obéis, Exode 18, 19, Dieu dit à Israël, je te chérirai comme un trésor. Ça, c'est l'Ancienne Alliance. Ils ont désobéi. Il est impossible. En un instant, même Jésus a dit, dans les pensées, en un instant dans tes pensées, tu peux désobéir à Dieu. Ils ont échoué l'Ancienne Alliance. La Nouvelle Alliance, c'est Jésus qui a obéi parfaitement au Père pour nous. Il est, parce que Dieu avait dit, si tu obéis, je te chérirai. Dans la Nouvelle Alliance, Jésus obéit et il est le chéri de Dieu. À son baptême, le ciel s'ouvre et Dieu dit, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il est le chéri de Dieu. Et il va à la croix, il porte mes péchés, toutes mes gaffes, toutes mes erreurs, tout le mal, il le porte. Il meurt pour moi et il me dit maintenant, j'ai fait la Nouvelle Alliance, j'ai accompli l'Ancienne Alliance, j'ai tout mérité de Dieu. Maintenant, cache-toi en moi. Reste en moi. Et parce que tu es adopté en Jésus, vous remarquez ce que j'ai lu tout à l'heure? Demande-moi tout ce que tu as besoin. Je suis pas en train de parler d'une vie de luxure. Parce que le vrai disciple vit pour la gloire de Dieu. Et quand on vit pour la gloire de Dieu, on a besoin de Dieu pour vivre pour sa gloire. On a besoin de Dieu pour vivre dans la pureté. On a besoin de Dieu pour ne pas convoiter. On a besoin de Dieu pour ne pas alimenter l'amertume. Nous avons besoin de Dieu pour ne pas ressasser le passé. Nous avons besoin de Dieu pour être guéris du passé. On a besoin de Dieu pour que le mal qu'on nous a fait soit enlevé et guéri. Et on a besoin de Dieu pour ne plus faire le mal. C'est lui qui opère en vous le vouloir et le faire. Et Dieu ouvre le ciel, il envoie son Saint-Esprit qui est le Paraclétos, qui est notre puissance pour vivre la Nouvelle Alliance. Tout ce que Jésus a acquis à la croix, le Saint-Esprit, jour après jour, le rend acquis en moi. Comprenez bien ceci ce soir. Tout ce que Jésus a accompli à la croix, le Saint-Esprit veut l'accomplir aussi en moi. Tout ce qu'il a acquis à la croix, le Saint-Esprit te fait marcher sur un chemin. Il permet des choses difficiles dans ta vie, dans ma vie, pour qu'on soit challengé à lui faire confiance. Et dire, Seigneur, je te fais confiance, Seigneur. Parce que tu as dit au début à tes disciples, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Alors, en terminant ce soir, très rapidement, comment est-ce que notre foi peut grandir? La première étape, je vous dirais, ça commence par une faim. Quelqu'un a faim de Dieu ce soir? Hallelujah. Lorsqu'on a faim de Dieu, on dit, Seigneur, merci pour les choses que j'ai vécues, merci pour ta fidélité, merci pour hier. Mais Seigneur, aujourd'hui, j'ai soif de Dieu. Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim, heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui se considèrent pauvres spirituellement, qui disent, Seigneur, je veux plus de toi. La deuxième étape, c'est ce que j'appellerais l'instruction de la parole. Il faut que tu lises la Bible. Regardez ce que Jean Calvin a dit. Connaissons l'unité que nous avons en notre Seigneur Jésus. Écoutez bien. Connaissons l'unité. Je vais vous montrer 4 hommes de Dieu qui ont marqué l'histoire en terminant ce soir. Jean Calvin. Il veut avoir une vie commune avec nous et que ce qu'il a soit nôtre. Voir qu'il veut habiter en nous, non point par imagination, mais de façon efficace.
Et ça commence en lisant la Bible. Tous les hommes qui ont marché avec Dieu, qui ont grandi avec Dieu, tous les disciples qui ont pris la main du Maître, qui ont cheminé avec lui, qui ont grandi dans leur foi, ont commencé par la parole. Lis la parole de Dieu. J'accompagnais une personne dans la foi dernièrement qui était très, très déçue et blessée. Je lui disais, incapable d'ouvrir la Bible. Je disais, il faut que tu réouvres la Bible. Pasteur, il me parlait de plein de trucs. Non, je veux rien savoir. Il faut que tu ouvres la Bible. Oui, mais non, il faut que tu ouvres la Bible. Non, mais tu comprends pas. Non, il faut que tu ouvres la Bible. Le Seigneur t'a parlé, le Seigneur t'a visité, le Seigneur t'a touché. Il faut que tu réouvres la Bible. Et je rends grâce à Dieu, parce que juste avant la réunion de prière ce soir, il m'a texté. Il m'a dit, après 2 semaines de lutte, j'ouvre la Bible. Il faut commencer par ouvrir la Bible. Deuxième chose, méditer la parole de Dieu. Un des hommes qui a marqué l'histoire du christianisme s'appelle A.B. Simpson, un homme qui a vu des guérisons, qui a vu la puissance de Dieu. Et il dit ceci sur l'importance de méditer la Bible. Ces paroles, quand on médite la parole, ces paroles reconnaissent l'union entre notre corps et le corps du ressuscité. Tu vois, si tu vas seulement dans la Bible pour aller chercher une petite réponse à ton petit problème quotidien, tu vas manquer l'essence, le cœur de la parole. La Bible, c'est pas un buffet. La Bible, c'est pas une pharmacie où tu dis, j'ai mal là, donne-moi mes docs. C'est pas ça, la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu pour nous faire grandir à marcher avec le Maître. Et le cœur de l'enseignement de notre Maître, c'est notre union à lui. Tous les hommes de Dieu qui ont été loin avec le Seigneur ont eu cette révélation que, mais je suis en lui. C'est une union. Et ça commence par la lecture. Mais c'est pas que la lecture, c'est méditer la Bible. Si tu médites la Bible au point de manquer ton arrêt de métro et que tu te retrouves à la fin de ton trajet, alléluia. Ça m'est déjà arrivé. Alléluia. Après, je suis pas en train de dire, tu dis ça à ton patron demain, écoute, je suis désolé, maintenant, je sais plus trop quelle heure je vais rentrer le matin parce que vraiment, j'ai vraiment besoin de méditer. Non. On est d'accord. Et puis après, alors qu'on médite la parole de Dieu, l'instruction, la méditation de la parole de Dieu devient une révélation. Une des citations, un des textes, qui est très marquante quand on étudie en missionologie et quand on étudie aussi même à l'école biblique, c'est ce fameux missionnaire qui s'appelle Hudson Taylor, qui était en Chine, qui voulait amener l'Évangile et servir le Seigneur là-bas, mais il lui manquait quelque chose. Et il strivait, comme on disait en anglais. Il faisait tellement d'efforts pour s'approcher de Dieu. Et il écrit dans une lettre à un ami à un moment donné, la révélation qui est venue dans son cœur. Il dit ceci. Comment fortifier ma foi? Non pas en luttant pour croire, mais en m'appuyant sur celui qui est fidèle. En lisant, j'ai tout compris. Ça commence avec la Bible. Et la lecture devient une révélation. Regardez ce qu'il dit. J'ai regardé Jésus et j'ai vu. Et quand j'ai vu, oh, quelle joie! Il m'a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Voilà mon repos, me suis-je dit. J'ai vainement lutté pour demeurer en lui. Je ne lutterai plus. En pensant à la vigne et au sarment qu'on vient de lire ensemble, en pensant à ce cep dont Jésus parle, quelle lumière l'Esprit de Dieu a béni, a déversé directement dans mon âme. Quelle erreur me semblait-il d'avoir voulu tirer de lui la sève par mes propres forces, d'avoir cherché la plénitude par mes propres forces. J'ai compris non seulement que Jésus ne me quitterait jamais, mais que j'étais membre de son corps, de sa chair et de ses os. La vigne, je la vois maintenant, alléluia, n'est pas seulement la racine, mais tout. Jésus est tout. Il est la racine, la tige, la branche, le rameau, les feuilles, les fleurs, les fruits. Jésus n'est pas seulement cela. Il est la terre, le soleil, l'air, la pluie, 10 000 fois plus que tout ce que nous avons jamais rêvé, souhaité ou nécessaire.
Oh, quelle joie de voir cette vérité. Je prie que les yeux de votre intelligence soient éclairés, afin que vous puissiez connaître et apprécier les richesses qui nous sont données gratuitement en Jésus-Christ. Et j'ai pas fini. Une fois que tu as une révélation, il faut garder une fixation. Une lecture de la Bible, méditation de la Bible, amène une révélation de la Bible. Révélation de Jésus. Je ne peux pas t'expliquer. Ceux qui ont des révélations savent de quoi je parle. De toute façon, on ne peut pas devenir chrétien sans révélation. Tu peux être une 14e génération de chrétiens dans ta famille, ça ne veut pas dire que tu es chrétien. On ne devient pas chrétien de père en fils. On devient chrétien parce qu'on a rencontré Jésus. On ne devient pas chrétien par un choix intellectuel. On ne devient pas chrétien parce qu'on dit, non. On devient chrétien, c'est une grâce de Dieu de devenir chrétien. C'est une nouvelle naissance. C'est une révélation. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Voyez-vous, parfois, on cherche toutes sortes de moyens pour enseigner la voix de Dieu aux enfants de Dieu, mais ils connaissent la voix de Dieu. Parce que tu ne peux pas devenir chrétien sans entendre sa voix. Il y a un œuvre que le pasteur ne peut pas faire. Il y a une œuvre que c'est le Saint-Esprit qui l'ouvre. Paul dit, à un moment donné, il y a comme une lumière qui est venue dans ton cœur, tu vois. Ça, c'est une révélation. Et le fait que tu es une en lui, que tu es un en lui, que tu es cette branche, que tu es comme un organe qui fait partie de Jésus, cet enseignement ce soir ne peut pas te l'apporter. Il faut que ce soit une révélation de Dieu. Maintenant, le Seigneur peut être en train de le faire à travers ce message. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ça doit devenir une révélation de Dieu. Je termine avec ceci ce soir. Ça doit devenir... Après, il me reste une responsabilisation. C'est une fixation sur Jésus. Il faut qu'on se fixe sur lui. Je m'explique ce soir. Il y a autour de nous toutes sortes de mauvaises influences, toutes sortes de personnes qui vont amener des mauvaises paroles, des paroles de mort, de ci, de ça. On rencontre tous les jours des gens découragés, pessimistes, battus d'avance, des gens anxieux, des gens inquiets et des gens qui veulent nous voir. Ils s'en rendent même pas compte, mais si on commence à laisser rentrer tout ce que ces gens veulent nous mettre dans l'esprit, sans compter le diable en passant, hein, et sans compter ce que nous-mêmes on peut créer, nous-mêmes dans notre chair, notre nature charnelle, comme inquiétude personnelle, on peut rapidement perdre de vue que nous sommes en lui. Et que nous avons la paix, nous avons tout pleinement en lui. On peut perdre ces choses de vue. Alors regardez, en terminant ce soir, ce que l'Épître aux Hébreux nous dit. Les yeux fixés sur Jésus. Il y a des moments dans la vie où il n'y a pas de problème, les petits oiseaux chantent, hein? Petite brindille de blé là dans la bouche, les mains dans les poches, la vie tranquille, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas toujours comme ça. Il y a des moments où il faut faire comme ça. Comme ça. Non, je réduis mon champ de vision, parce que là, il y a un passage, là, il y a des attaques, là, il y a des choses qui arrivent sur moi. Je réduis mon champ de vision, les yeux fixés sur Jésus. Et je termine ce soir avec un homme qui a vécu vraiment la puissance de Dieu, pour qui j'ai énormément de respect, Smith Wigglesworth, qui disait ceci: « Je ne regarde jamais le malade. » Un homme qui avait un don de guérison, un ministère de guérison extraordinaire. Et les gens lui ont demandé, « Mais comment tu fais? » Il dit, « Je ne regarde jamais le malade, je regarde Jésus. » Cette citation exprime sa conviction inébranlable que la source de la guérison ne réside pas dans les capacités humaines. Amen. Ni même dans l'état de la personne pour laquelle on prie. Certaines personnes sont malades depuis des années, cela peut nous décourager. Mais nous regardons à l'œuvre accomplie à la croix, Tétélestai. Oh yes, my friend. Wigglesworth enseignait que si l'on se concentre sur la maladie, sa gravité, sa durée, son apparence désespérée, on alimente le doute. Si l'on fixe nos yeux sur Jésus, le guérisseur, on crée un climat de foi. En pratique, lorsqu'il priait pour quelqu'un, Wigglesworth ne laissait ni les symptômes ni l'état visible influencer sa foi. Il croyait que dès qu'on commence à observer le problème plus que la solution qui est Jésus, on commence à vaciller. Il faisait souvent référence à Hébreux 12.2, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur et le perfectionneur de la foi. Il y a des années, quand on habitait au Canada, on a fait un petit appartement dans notre maison, on a accueilli une jeune femme
qui, entre l'âge de 6 ans et 16 ans, a été abusée sexuellement. Donc, pendant 10 ans. Quand tu as 16 ans et tu vis ces choses-là, ça devient vraiment, vraiment compliqué. Et elle a voulu se suicider, toute une histoire. On l'a accueillie à la maison. Le Seigneur, on ne pouvait rien faire pour cette jeune femme, Justine et moi. Et puis, beaucoup d'autres aussi l'ont accompagnée à l'église. Hein, c'est plusieurs chrétiens. Et le Seigneur l'a visitée une nuit. À un moment donné, je me souviens, j'étais dans le bureau avec elle, et je lui ai parlé, et puis elle s'est mise en colère de son désespoir, et j'étais désemparé. Je lui ai dit, il te faut une rencontre avec Jésus. On a prié pour elle. Et une nuit, pendant qu'on dormait, parce que son appartement était juste en dessous de nous, au sous-sol de la maison, vers 2 heures du matin, on entend « Alléluia !» Je me réveille dans mon lit, et ma femme me dit « Alléluia, Jésus !» et tout. Ma femme me dit « Tu veux que je descende lui parler ?» Je dis « Non, 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 non. Ça fait longtemps qu'on attend ça. » J'ai debout les bouchons là-bas, on va se mettre les boules de caisse. Et le lendemain, elle est venue à la maison, et puis elle nous a dit « J'ai crié à Dieu. » Aucun médecin, aucun psy, aucun médoc, personne, aucune thérapie pouvait l'aider, aucun verset, rien, aucun pasteur. Il fallait la présence de Jésus. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Parce qu'il y avait des chocs, il y avait des traumatismes du passé, il y avait des mécanismes, la mémoire aussi. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'à chaque fois que c'était difficile pour elle, que les choses revenaient dans sa mémoire, elle priait comme un enfant. Elle disait, Jésus, aide-moi à oublier. Ma femme m'a rappelé ça dernièrement. Elle disait tout simplement, Jésus, aide-moi à oublier tout le mal qu'on m'a fait. Et le Seigneur l'a restaurée. Cette jeune femme, aucun homme ne pouvait la toucher physiquement. Même quand on priait pour elle à l'église, on ne pouvait même pas la toucher physiquement tellement elle avait peur des hommes. Elle s'est mariée. Je pense qu'elle a 3 enfants aujourd'hui. Mère de 3 enfants. 25 ans plus tard, elle suit le Seigneur encore. Jésus a fait pour elle ce que personne ne peut faire. Elle a appris à marcher un pas à la fois avec le Maître et à croire. Et quand ça revenait, Jésus, aide-moi à oublier. Aide-moi à regarder en avant. Aide-moi à regarder en avant. Et Jésus l'a fait. Voyez-vous? Dans la simplicité, le peu qu'elle comprenait, elle a compris que quand ça n'allait pas, il faut que je me fixe sur Jésus. Quand ça vient, quand je me fixe sur Jésus. Quand les peurs, quand l'ennemi l'attaque, je me fixe sur Jésus. Les yeux fixés sur Jésus. Il a fait grandir sa foi. Il a ressuscité, guéri cette jeune femme. Et il peut le faire pour toi ce soir. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On se lève ensemble. Hallelujah. Hallelujah. Tournons nos cœurs vers le Seigneur Jésus avant de se laisser ce soir dans cette maison de prière. Peut-être y a-t-il quelque chose dans ta vie, dans ton cœur qui a besoin d'être donné, redonné à Jésus. Tu lui dis comme un enfant, Jésus, aide-moi. Jésus, aide-moi à oublier. Jésus, aide-moi à regarder en avant. Jésus, guéris mon cœur. Je veux me fixer sur toi. Tu peux lui dire, là où tu es, Seigneur Jésus, j'ai besoin d'une nouvelle révélation de toi, une fraîche révélation de toi, Seigneur. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et dis-lui ce soir, avant qu'on se sépare, dis-lui, Seigneur, je veux cette révélation que je suis en toi. Hallelujah. Dis-lui ce soir. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Toi, fais-le, Seigneur. Le jour de la résurrection, Jésus, tu as ouvert les yeux des disciples, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Je veux cette révélation. Je veux pas que ce soit une prédication. Je veux que ce soit une révélation que je suis dans cette union avec Christ. Hallelujah. Que je suis un avec toi. Que je suis en toi, Seigneur. Hallelujah. Et que j'ai tout pleinement en toi, Seigneur. Et dis-lui en terminant avant qu'on se sépare, Seigneur, merci. Tu es le chemin. Tu m'amènes sur un chemin de disciple. Tu me fais grandir, Seigneur, pas après pas, jour après jour, un pas à la fois, Seigneur. Et tu veux m'amener dans la plénitude de cette révélation, hallelujah, que je suis uni à Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié ce soir. Tu raccompagnes chacun de tes enfants parce que tu les aimes. Et nous sommes en toi, Seigneur. Nous savons où nous allons.
Nous grandissons dans cette révélation de gloire en gloire, de jour en jour, que nous sommes unis à toi, Jésus. En ton nom, nous avons prié. Tous ceux qui l'aiment disent Amen ce soir. Amen. Hallelujah. Merci Seigneur pour ta parole. Hallelujah.